Bonjour à tous et encore merci d'être avec nous comme d'habitude dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que vous connaissez parce qu'il a déjà été avec nous aussi. Aurélie, comment ça va Aurélie? Ça va, merci de me recevoir. Aujourd'hui avec le chapeau alors? C'est ça. D'accord. Aurélie n'était pas venue tout seul parce qu'il y a Jessica aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Si Aurélie et Jessica sont avec nous, c'est parce que vous tous les deux, vous êtes habillés en jaune et noir. C'est ça. Voilà, pour les deux, sauf que Jessica n'a pas le chapeau. Non, j'ai pas le chapeau. Oh là là. Elle a oublié de me prévenir. Ah bon, d'accord, d'accord. Alors, si vous êtes là pour parler plus sérieusement, c'est pour parler du SAF France, SAF France, et surtout ce mouvement qu'on appelle le SAF ton, SAFton. C'est bien ça. De toute façon, c'est écrit sur vos t-shirts ici, c'est écrit en bas aussi Exactement. chez nous. Et alors, explique-nous un petit peu, Aurélie, alors, c'est quoi le SAFton, ce mouvement? Alors, le mouvement du SAFton, c'est pour faire de la prévention autour du syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, tout le monde connaît le Téléthon, le SIDAction, l'Odyssea. Et ben, nous, c'est tout simplement le SAFton, donc prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale. D'accord. C'est quelque chose qui touche énormément de personnes ici à La Réunion, Jessica. Alors, ici, les chiffres sont de 13 820 bébés en France. Oui. Et à La Réunion, on est aujourd'hui à environ 7% des naissances. Ouais. Donc des bébés qui sont nés donc sur l'année 2024, c'est les derniers chiffres. Donc on est à 7% des naissances qui sont touchées par le syndrome d'alcoolisation fœtale. D'accord, ça c'est parce que c'est les parents, et généralement c'est la mère, parce que le père, lui, on s'en fout un petit peu, hein, et parce que les parents ont bu de l'alcool pendant la grossesse. C'est ça, il y a eu consommation d'alcool pendant la grossesse, donc que ça soit au début, milieu ou fin de grossesse. Comme on dit, c'est un verre. C'est une prise de risque, donc du coup, autant ne pas le consommer, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'irresponsabilité dans ces cas-là? Alors moi, personnellement, je ne dirais pas irresponsable, puisque parfois... Quelque part, on va mettre naissance à un bébé qui, lui, n'a pas... Il n'a rien demandé, c'est sûr, mais nous, on part du principe, c'est... Parfois, on ne sait pas encore si on est enceinte. Et puis, il y a... Si on fait un déni grossesse, peut-être. Oui, voilà, ça peut arriver, malheureusement. Et puis, il y a cet engrenage de l'alcoolisme. Malheureusement, une fois qu'on est tombé dedans, puisque l'alcoolisme, c'est une maladie, il faut le reconnaître. Et lorsqu'on tombe enceinte, c'est difficile, du coup, d'arrêter au moment où on est en pleine grossesse. Et nous, on est là, justement, pour les aider à diminuer, justement, pendant cette période-là, et voire même arrêter. D'accord, d'accord. Quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur le bébé? Alors, les conséquences sont multiples. C'est plus de 400 maladies qui prédisposent, que prédispose le SAF. Il faut savoir qu'on a aussi les maladies ou les déficiences intellectuelles. C'est aussi la dyscalculie, enfin les facteurs de dyscalculie, il y a aussi la dysmorphie aussi, donc des signes physiques. C'est un handicap qui est dans la majorité des cas invisible. Donc c'est neuronal, c'est-à-dire que ça attaque forcément les neurones du bébé. C'est la première chose. Ça arrive directement au cerveau. C'est-à-dire que quand la mère va consommer son verre d'alcool, ça va aller directement au fœtus. Et du coup, l'organe qui est en formation... Qui se développe en premier, c'est le cerveau. C'est le cerveau et qui se développe jusqu'à 26 ans en moyenne. C'est le premier organe qui est touché, mais il faut aussi ne pas oublier qu'un enfant peut naître normalement, mais qu'au cours de sa scolarité, au moment où il va grandir, au moment de ses apprentissages, il aura ses troubles. Il aura ces troubles qui vont arriver. Et ces troubles vont faire que si on va jusqu'à la naissance, on va peut-être voir que maman a peut-être bu un verre d'alcool. Des fois, c'est juste un seul verre. Un seul verre suffit? Un seul verre suffit. Ah ouais, pendant toutes les 9 mois de la grossesse? Un seul verre suffit pour qu'il y ait des conséquences sur l'enfant. Alors, comme on dit, on n'est pas nés tous égaux. Donc, on a notre patrimoine génétique, on a l'âge, on a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Parfois, un seul verre chez une personne va faire des dégâts, tandis que chez une autre personne, comme on dit, c'est un peu la roulette russe. Chez une autre personne qui consomme de l'alcool un petit peu plus, mais qui a le patrimoine génétique un peu plus... sain, on va dire, entre guillemets,
fera un peu moins de dégâts que chez la personne qui a bu un seul verre. Alors c'est compliqué là. Est-ce que vraiment il faut penser lorsqu'on décide, et si vraiment on le décide et que c'est pas un accident, comme la plupart des couples qui sont mariés ou qui sont ensemble décident de faire un enfant, il faut faire un travail sur soi-même et se dire peut-être que 2 ou 3 mois ou 4 mois avant, on décidera de ne plus boire de l'alcool, peut-être tous les deux, moi comme ça, il y a quand même une solidarité. C'est bien ça, la solidarité. Voilà, pour pouvoir aller essayer d'enfanter par la suite. C'est bien ça. Alors nous, ce qu'on conseille chez l'homme, surtout, c'est d'arrêter de consommer de l'alcool 3 à 6 mois avant, puisque chez l'homme, les spermatozoïdes se régénèrent tous les 3 mois. Donc, si l'homme a bu et que madame a bu, c'est vrai que là, Alors, donc, ce que tu veux me dire, on a une fragilité beaucoup plus ça importante. veut dire que l'homme aussi peut être responsable. Alors, on du ne va SAF. pas, voilà, on va pas parler le SAF concrètement, mais malheureusement, il peut être porteur du coup de d'autres maladies qui va justement générer encore plus de fragilité sur l'enfant à venir. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à La Réunion pour essayer de lutter contre ce syndrome d'alcoolisation fétale? Il y a vous, oui, mais il y a nous. D'accord. Mais est-ce qu'il y a aussi à l'hôpital, il y a aussi des structures pour ça? Il y a les médecins qui sont spécialisés aussi pour ça, ou bien? Il y a du dépistage effectivement quand il y a consommation d'alcool et que la mère a dit j'ai consommé de l'alcool pendant ma grossesse, il y a le dépistage qui se fait dès la naissance de l'enfant. Généralement, il faut attendre que l'enfant soit né pour faire. On peut pas faire avec le liquide amniotique. Il y a un suivi beaucoup plus rapproché pendant la grossesse. Mais en général, l'alcoolisme au féminin est très tabou. C'est un sujet qui est très tabou et qui fait qu'aujourd'hui, une femme qui va dire je m'alcoolise, c'est vraiment qu'elle le fait parce qu'elle a pensé à son enfant, parce qu'elle a pensé aux conséquences. Mais c'est très rare aujourd'hui d'avoir une femme qui dit ouvertement j'ai consommé de l'alcool pendant ma grossesse. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est dit, on arrive sur le diagnostic. La majorité des cas aujourd'hui des enfants qu'on voit diagnostiqués sont diagnostiqués à l'âge où ils ont les apprentissages. Donc généralement à la rentrée à l'école, par exemple, où le corps professoral, l'équipe éducative, etc. vont noter quelques anomalies, quelques différences et qui vont faire part aux parents. Et les parents vont après se documenter parce qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui parce qu'Internet fait passer l'information. Nous, on fait des campagnes aussi de la prévention. On fait des préventions au niveau des jeunes aussi. Donc des jeunes que Aurélie va faire de la prévention dans les classes et que ces jeunes-là qui sont les parents de demain, quand ils rentrent chez eux, ils disent j'ai eu cette prévention. Parfois, ça fait réfléchir le parent et le parent a ce déclic en disant pendant ma grossesse, j'ai peut-être consommé. D'accord, syndrome d'alcoolisation fétale. Mais alors Aurélie, SAFTON, c'est écrit sur votre t-shirt. Le ton, c'est quoi? C'est comme un téléthon? C'est exactement ça, on va dire. On va dire qu'on a voulu suivre le mouvement pour parler à la population, pour ne pas dire laisser le mot SAF sans rien derrière. On se dit il fallait créer un mouvement. Donc oui. Tout le monde connaît le Téléthon, le SIDAction. Pourquoi pas connaître le SAFTON aujourd'hui, tout simplement. Et le SAFTON, c'est la 9e année cette année. Donc 9 mois, 9 mois de grossesse. Voilà, aussi vite fait. On est très vite, quoi. Et vous allez au-devant des personnes qui demandent, ou bien sinon vous allez au-devant de toutes les personnes qui sont susceptibles d'être un petit peu alcoolisées pendant leur grossesse, parce que il y a le médecin qui vous a appelé, ou peut-être la famille aussi. Comment vous faites pour détecter des personnes qui ont besoin de vous? Alors, il y a comme je disais tout à l'heure, la maman qui va avouer son alcoolisation. Mais la majorité des cas, c'est vraiment la famille, l'entourage. L'entourage familial, médical, qui va détecter, qui va commencer à en parler. Une fois que c'est fait, ils vont orienter cette famille. Généralement, on prend la famille en globalité, va orienter cette famille vers nous, vers l'association SAF-France. Et après, nous, on a dans notre association 3 grands pôles. On a la prévention qui est faite au niveau des jeunes, on a l'accompagnement de ces familles
Donc, ils sont faits par deux collègues qui interviennent sur toute la Réunion et qui vont vers les familles, qui vont les accompagner, que ce soit pour les démarches médicales, administratives, sociales, éducatives, qui vont être là au quotidien. Ah ouais. Qui vont être là au quotidien et qui vont amener à ce que le diagnostic soit posé. Alors, il faut savoir que le diagnostic peut être posé jusqu'aux 16 ans de l'enfant. Ah ouais. Au-delà, on a beaucoup de personnes adultes aujourd'hui qui soupçonnent être SAF et qui n'ont pas eu le diagnostic parce qu'au moment où ils étaient adolescents, enfin jusqu'aux 16 ans, ils n'ont pas eu le diagnostic. Mais on a des façons aussi, par rapport aux analyses médicales, le suivi de grossesse, etc., où on peut détecter et on peut mettre ce qu'on appelle le diagnostic du SAF. Mais il faut savoir qu'on a la majorité, ce sont des troubles. Donc, troubles causés par l'alcoolisation fœtale, ce qu'on appelle les TSAF, qui sont majoritaires et qui font malheureusement la majorité des personnes qui sont diagnostiquées. D'accord. Alors, une question que j'ai envie de vous poser, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque, hein? Est-ce qu'on peut être poursuivi pénalement, par exemple, si on s'alcoolise pendant sa grossesse? Et est-ce qu'il y a eu déjà des cas où c'est les enfants qui ont été diagnostiqués à un âge plus avancé, 20 ans, 25 ans, qui portent plainte pour ses parents? Alors, c'est jamais arrivé. Est-ce que ça pourrait se faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit là-dessus? Est-ce qu'une loi qui est écrite là-dessus? Ou est-ce qu'on peut être sanctionné si demain, par exemple, ça coûte cher à la caisse de l'État, quand même, une femme qui s'alcoolise pendant sa grossesse. Donc, forcément, tout ça peut avoir des conséquences. Non pas seulement des conséquences humaines, mais des conséquences pécuniaires aussi. Parce que l'État, lui, ne peut pas payer. Il faut qu'à un moment donné, il agit et il sévit aussi. Alors, de sanctions, non. Il n'y en a pas. Mais par contre, on travaille, à l'association, on travaille pour faire reconnaître déjà le SAF comme maladie, comme au même titre que d'autres syndromes. Donc on a aujourd'hui un travail qui se fait. Donc vous voyez les petits logos sur les bouteilles d'alcool. Les pictogrammes, les pictogrammes viennent de La Réunion. Donc La Réunion a déjà été mais ça, il y a un député qui a mis ça en place là. Je me rappelle. Alors c'est une sénatrice. C'est une sénatrice. Anne-Marie Payette. Anne-Marie Payette. C'est bien ça. Ouais, parce que je sais, c'est lui qui m'a offert la médaille. Parce que moi, je suis médaillé du Sénat. En 2010, j'ai reçu la médaille du Sénat. Et c'est Anne-Marie Payette qui m'avait remis la médaille du Sénat à Paris, au Sénat là-bas. Donc c'est elle, c'est vrai, qui s'est battue pour ça. Qui s'est battue pour ça. Sur les bouteilles d'alcool. C'est ça. Alors, toutes les bouteilles maintenant qui sont commercialisées en France, qui sont même produites ailleurs, quand ils arrivent en France, ils sont obligés d'avoir ce petit logo. Mais le travail ne s'arrête pas là. On est actuellement sur un travail pour faire reconnaître, comme je disais tout à l'heure, le syndrome d'alcoolisation fœtale en tant que maladie. Donc on travaille avec des députés, avec l'État, justement pour faire une loi. On fait des propositions de loi pour faire reconnaître le SAF. Donc c'est un travail urgence en santé mentale. Voilà, c'est un travail qui est en train de se faire actuellement, qui est en cours sur toute l'année 2025 et qu'on espère vraiment. Il faut trouver le bon député quand même. Écoutez, une femme, une femme. Pas forcément parce qu'on a des hommes députés qui portent vraiment la cause parce ils voient autour d'eux que ils ont des personnes qui sont concernées. Parce que l'alcoolisme, c'est présent. C'est pas que à La Réunion. Hein. C'est présent partout. Bien sûr. Mais ça reste quelque chose qui est visible. Et aujourd'hui, c'est un combat que mène l'État, par le biais des députés, par le biais des Sénats, des sénateurs, etc. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit mot à rajouter peut-être avant qu'on finisse. Oui, vite fait. Alors, on a notre mois de prévention qui est le mois de septembre, donc symboliquement le 9e mois de l'année. Donc, on aime bien le chiffre 9, zéro alcool pendant 9 mois. Donc, on va faire plusieurs manifestations au cours du mois de septembre. Notamment, le 6 septembre, on sera à Saint-Louis à Zac-Avenir avec une Zumba géante. On aura le 21 septembre où on fera un lotokin et un bal musette pour s'amuser sans alcool. Donc, aux 3 kiosques à la Plaine des Cafés. Et de la prévention tout le long du mois de septembre, au sein des établissements scolaires, au sein des entreprises. Et on peut nous retrouver aussi
tout le long de l'année. Parce qu'on ne fait pas que ça. On est partout. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre, une adresse mail ou Alors, adresse mail, oui. tout court, contact, oui. @safrance.com. D'accord. Et un numéro de téléphone, donc le 06 92 42 13 63. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Et ben nous, on se retrouve la prochaine fois, d'accord? Avec plaisir. Pour cuisiner aussi, peut-être, parce qu'à chaque fois quand tu viens, tu cuisines. C'est vrai. Ce sera avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Et comme d'habitude, à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, médicales, politiques ou ce que vous voulez. Tout ce qui est discutable et qu'on peut en parler, c'est sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.